Salut tout le monde, ça va? Bonjour à tous. Ok, aujourd'hui on va faire un exercice. Je vais lire notre texte en français pour vous aider à améliorer votre compréhension de la langue française. Ok, c'est parti. So the livre qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Frangine. You can find it on Amazon. It's like $15. I definitely recommend it. Like helps with practicing learning. It's about the level of like a 13, 14-year-old in France, so maybe like a middle school, high school reading level. But it is a really good book. So, avant de commencer le texte que je vais vous lire, il faut que je vous raconte un peu de l'histoire. So, l'histoire de ce livre, ok, il y a un frère et une sœur. Et ces deux frères ont deux mères, ok? So their mothers are gay, right? Et l'histoire raconte les difficultés qu'ils doivent affronter parce que les autres étudiants à l'école ou au lycée ne comprennent pas le fait qu'ils ont deux mères, ok, deux mamans. So, the text qu'on va lire aujourd'hui, the text today is going to talk about a fight that broke out between the boy when he was in middle school and another boy qui s'appelle Rémi. Ce mec ici, ce garçon, il s'appelle Joachim. Ok, c'est bon? Ok, c'est parti. Le voilà, nos questions. Le premier, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux garçons? Pourquoi sont-ils dans le bureau de la directrice? Deuxième, pourquoi est-ce que la directrice ne raconte pas ce qui s'est passé quand les parents de Rémi arrivent? Troisième, explique la réaction des parents de Rémi quand les mamans de Joachim arrivent. À ton avis, comment est-ce que Joachim se sent dans ce moment? Ok, so these are questions pour le texte. Maintenant, je vais vous lire le texte. Every mot, chaque mot qui est souligné, souligné is underlined. So every mot, every word that's souligné is part of our vocabulaire qu'on va faire après le texte. Okay, so think about the questions. If there are any words that are not underlined that you don't know, write those down and look those up on your own or ask me in the comments, okay? C'est parti. Oops. J'ai du sang séché autour du nez et la pommette droite qui brûle. Mon adversaire n'est pas beaucoup plus beau. On est tous les deux dans le bureau de la directrice. Nos parents ont été prévenus. Okay, guys, there should be no accent there. Nos parents ont été prévenus. On se regarde par en dessous, les yeux saturés de colère sous nos fronts en bataille. Les parents de Rémi arrivent en premier. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. La directrice leur dit qu'elle souhaite attendre mes parents pour raconter. Ils ont l'air furieux. Ils disent à Rémi de parler. La directrice répète qu'elle souhaite attendre la présence de tous les parents pour commencer la discussion. Maman et Maline entrent. Je n'ose pas lever les yeux vers elle. Elle s'assoit. On est assez nombreux du coup. 7 personnes dans le petit bureau de la directrice. Les parents de Rémi observent mes mères d'un air très intrigués. La directrice demande à Rémi sa version des faits. Il raconte. Ok. Et les gars, je suis désolée, mais ça, c'est parce que in Portuguese, I think my computer accidentally thought I was doing Portuguese. But anyway, il n'y a pas d'accent ici. C'est juste non. Ok? Comme ça. Ouais. Ok, parfait. So, le vocabulaire pour le texte, sang is blood. J'ai du sang séché is dried. So, dried blood on his nose. And the pommette, la pommette is the cheekbone. Les joues, which is feminine, are cheeks. So les pommettes, pommette droite, so his right cheekbone is burning, right? So it probably had some violence there, some fighting. Prévenir, so prévenir quelqu'un is to warn, tell, or let someone know about something, right? Les francs en bataille, so franc is bangs. And if you say franc en bataille ou cheveux en bataille means like disheveled or messed up, right? Like if someone's kind of messed up that hair. Avoir l'air, si tu as l'air furieux, it means you seem like furious. Aussi. Oh, elle a l'air sympa. Like she seems nice, okay? Oser means to dare. That's a really important verb. And also avoir l'air, you hear that a lot in colloquial speech. Intrigué is just curious, intrigued, shocked. C'est assez évident. C'est presque le même mot en anglais, alors c'est pas si difficile, mais je voulais quand même le souligner. Ok. Ça, c'est notre texte. Maintenant, on va regarder les questions de nouveau. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux garçons et pourquoi sont-ils dans le bureau de la directrice? Ok, bah ici, on a des indices qui peut nous aider à comprendre peut-être
une bagarre s'est passée. Une bagarre is a fight or a brawl, so maybe they're probably fighting here, right? Et je crois que je t'avais déjà dit qu'il y avait une bagarre. I think I already told you there was a fight, so I think I kind of ruined that. Oops. Désolé. Adversaire is like the person that you fought, right? And if they're in the bureau de la directrice, bah, normalement, si des enfants sont dans le bureau, ça veut dire que la directrice est fâchée ou peut-être les enfants ont fait un truc mal, okay? It's just like that. So they basically misbehaved and now they're in the bureau. Pourquoi est-ce que la directrice ne raconte pas ce qui s'est passé quand les parents de Remy arrivent? But elle dit, so this is one of the kind of questions where it's pretty obvious, right? You just gotta look in the text. Elle souhaite attendre les parents de Joachim pour raconter, right? She wants to wait till all the parents get there. Et explique la réaction des parents de Remy quand les mamans de Joachim arrivent. Bah, il est dit ici, les parents de Remy observent mes mères d'un air très intrigué. So probably like, what the heck? There's two mamans, so a little bit like shocked, taken aback, ébahi, ok. À ton avis, comment est-ce que Joachim se sent dans ce moment? Bah, à mon avis, probablement, il se sent mal. Ils se sont fâchés, ils se sont seuls, ils se sont tristes peut-être, mais ils se sont pas bons, right? You could say basically he feels anything besides happiness, essentially, which is, assez triste. Mais alors les gars, ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous conseille d'acheter ces livres et si vous avez des questions, des doutes, vous pouvez toujours m'envoyer quelque chose sur YouTube et je vais vous répondre.